À droite, Timothée Houssin, à gauche, Nicolas Bay. Les deux hommes face à la justice. Le premier doit justifier son travail auprès du second lorsqu'il était son assistant au Parlement européen. Un contrat d'un montant de 39 000 €, financé par des fonds de l'Union européenne entre juillet 2014 et mars 2015. Dans le même temps, M. Houssin est soupçonné d'avoir en réalité travaillé au sein du Front National. À la barre hier soir, il s'en défend. Avec le recul, avez-vous compris que vos activités bénévoles au FN et votre rémunération par le Parlement européen pouvaient poser un problème? Non, j'ai toujours travaillé sous les ordres de Nicolas. Il m'a toujours donné une partie de travail parlementaire à faire. Il est vrai qu'à la fin de mon contrat, mon activité bénévole au FN a pu empiéter sur mon travail d'assistant parlementaire. Plus tôt dans l'après-midi, c'est Nicolas Bay qui est interrogé. Selon la présidente du tribunal, les traces du travail de son ancien assistant au Parlement européen sont insuffisantes. Vous saviez qu'il y avait une enquête en cours et vous n'avez pas conservé les preuves de travail de M. Houssin. J'ai péché par naïveté. J'ai le sentiment à ce moment-là, quand l'enquête débute, qu'il n'est pas utile de rassembler ces éléments. Longuement interrogé sur les revues de presse qu'aurait constituées M. Houssin entre 2014 et 2015, Nicolas Bay reconnaît les avoir réédités 3 ans plus tard, en 2018, pour justifier l'activité de son assistant parlementaire. Vous avez fabriqué les preuves que vous décrivez. J'ai essayé de reconstituer la réalité du travail de Timothée Houssin. Pendant plus de 4h30, Nicolas Bay a plaidé la naïveté et le manque d'expérience lors de son premier mandat parlementaire européen. À la sortie de l'audience, il se montre combatif. Dire qu'un assistant parlementaire, parce qu'il est un militant politique, parce qu'il est engagé dans un parti, eh bien, ça l'empêcherait d'être un bon assistant parlementaire, c'est faux. Voilà, j'espère simplement que la justice ne sera pas instrumentalisée à des fins politiques, comme c'est malheureusement très souvent le cas. Le procès se poursuit jusqu'au 27 novembre. Les prévenus risquent 10 ans d'emprisonnement, une lourde amende et une peine d'inéligibilité.